Vous vous demandez qui sont toutes ces personnes. Peut-être je peux vous aider. Bonjour et bienvenue à Pincourt. Je m'appelle Edmond Gagné. Je suis un descendant d'une des familles pionnières de notre paroisse et aussi présentement le président de notre club d'âge d'or qu'on appelle le Club de l'Amitié. Cette année, nous célébrons le 20e anniversaire de notre club. Et en honneur de cette occasion tout à fait particulière, nous avons préparé une vidéo historique. Nous espérons qu'en le visionnant, vous trouverez ce récit inspirant quand nous explorons le passé, qui nous sommes aujourd'hui et où nous en allons. Déjà au 15e siècle, les Européens avaient le regard fixé vers l'ouest, où il y avait de nouvelles frontières de la civilisation à conquérir. Même avant les explorations des Vikings, avant même la venue de Christophe Colomb, les flottilles des pêcheurs en provenance de l'Europe connaissaient déjà les grands bancs de Terre-Neuve. Le premier explorateur à visiter l'Est canadien fut Jacques Cartier, qui découvrit le grand fleuve qu'il surnomma le Saint-Laurent. Plus tard, Samuel de Champlain fonda une colonie qui devint la ville de Québec. Suivirent ensuite les voyages exploratoires vers l'ouest. Plus tard, les robes noires, c'est-à-dire les Jésuites, qui furent nommés ainsi par les Indiens, livrèrent le message du christianisme au Nouveau Monde. En 1640, un de ces hommes incroyables, le père Jean de Brébeuf, accompagné de son confrère jésuite, Joseph-Marie Chaumonot, explorèrent le sud-ouest ontarien. En cours de route, ils établirent des missions, dont Saint-Michel, qui se trouvait sur la rive de la rivière Thames, c'est-à-dire la Tranche, quelque part entre Jeanette's Creek et la paroisse de Saint-Pierre, St. Peter's aujourd'hui. Vu qu'ils voyageaient en canot sur les eaux de la Thames, ils visitèrent la paroisse de Pincourt, dont la limite au sud est la rivière Thames. Même aujourd'hui, les gens de Pincourt se gonflent d'orgueil quand on entend le nom Brébeuf. Malheureusement, ce vaillant missionnaire périt de torture aux mains des Iroquois. Cependant, il est aujourd'hui un saint de l'Église catholique. Le Nouveau Monde attira des aventuriers et des opprimés pour qui la possibilité de posséder un lopin de terre était disposée à braver les dangers et fermer l'œil sur les impondérables d'un voyage vers l'inconnu. Déjà vers 1676, après un traité de paix conclu avec la nation iroquoise, quelques officiers du régiment de Carignan, qu'on avait chargés de défendre la nouvelle colonie, devinrent des seigneurs, propriétaires de grandes étendues de terre, des seigneuries, que ceux-ci sous-louaient à d'anciens combattants, des soldats tenanciers que l'on surnomma les habitants. À cette époque, des navires en provenance de la France avaient à bord des foules de jeunes femmes, les filles du roi, disposées à prendre mari pour fonder un foyer. Des résidents d'un petit peuplement à l'embouchure de la rivière Thames, la Tranche, peuvent retracer leurs racines soit aux soldats Carignan et les filles du roi, soit à des agriculteurs et des commerçants de fourrure venus de toutes parts en France. En 1790, ce peuplement n'avait que l'histoire des Indiens qui y résidaient. Dès 1791, toutefois, déjà 28 familles avaient mis pied sur la terre de la Tranche.
il y avait une prépondérance de Français. Cependant, on y comptait aussi quelques Anglais et quelques Allemands. Quand les missionnaires itinérants de l'église de l'Assomption de Windsor, la plus ancienne église catholique au Canada, à l'ouest de Montréal, visitaient la petite mission sur la rive nord de la Thames, les gens se trouvaient souvent dans l'embarras en déplorant leur manque de pain. Quelques ménagères avaient toujours une petite réserve de farine pour boulanger un petit pain pour les prêtres. En l'offrant, on déclarait « Il est si petit, il est si court, mais nous l'offrons de bon cœur. » En répétant cette histoire, les prêtres finirent par référer à cette mission des pains courts. Par la suite, même les résidents utilisèrent l'appellation pain court. Dès le début, la vie à Paincourt fut pénible. Défricher les terres était une tâche onéreuse et épuisante. Les hivers interminables. La petite communauté sur la rive de la Tranche, la Thames d'aujourd'hui, était affligée par la pénurie de nourriture et la maladie. En 1829, l'arpenteur Charles Rankin utilisa le nom Paincourt au moment de l'arpentage de ce bloc de terre. On y trouvait alors les noms Faubert, Charon, MacDonald, Baby, Urquhart, Ladéroute, Crow, Réaume, Matt, Désilet, Primo, Desloges, Bergeron et McCrae. Avant 1852, Paincourt n'avait pas d'église, pas même une chapelle. Lors de leur visite, les missionnaires célébraient la messe dans divers foyers et on enterrait les morts dans le cimetière en attendant la prochaine visite du prêtre pour la bénédiction. Conscient du besoin des habitants, l'évêque de Toronto chargea le père Claude-Antoine Ternay de construire une chapelle à Paincourt. Fabriquée de bois rond et de planches rudes produits des mains des habitants, semblable à celle que l'on aperçoit et que l'on consacra à Saint-Joseph. 4 ans plus tard, en 1854, débuta la construction d'une église en permanence, dédiée à l'Immaculée Conception, dogme promulgué par sa sainteté le pape Pie IX cette année-là. Toutefois, on retint aussi Saint-Joseph comme patron d'arrière-plan. Dès 1863, les murs furent revêtus de plâtre ou de crépi et on y installa les autels et les bancs. En 1864, on y aménagea un clocher pour y installer une cloche baptisée du nom de Marie-Thérèse. L'Église fut toujours au cœur de la communauté. À cette époque, on lisait en face de l'Église les journaux en provenance de Québec et de Détroit, plutôt que de les faire circuler dans les foyers, tâche quasi impossible à accomplir. Un autre nom qui figure intimement à l'histoire de Paincourt est celui du père Pierre Point, à qui on attribue l'établissement d'écoles catholiques en Ontario. On rapporte que Lord Elgin lui-même félicita le père Point d'avoir contribué à la perpétuation de la langue française en Ontario. Le père Point, qui bénit la première église, l'Immaculée Conception, en 1855, contribua à l'établissement de 13 écoles en Ontario, dont une à Paincourt. Quand les gens pétitionnèrent les autorités demandant un changement de nom de Paincourt à l'Immaculée Conception, on ignora la requête et en 1860, quand le gouvernement accorda son consentement à l'établissement d'un bureau de poste à Paincourt, le nom fut modifié à Dover South,
geste qui déplut énormément aux citoyens, qui firent fi de cette affaire et continuèrent à utiliser Pincourt entre eux. À ce jour-là, les archives de l'Église ne faisaient nulle part allusion à un presbytère où logeait le missionnaire à Pincourt. Toutefois, on doit en avoir construit un peu de temps après la construction de l'Église, puisque le 8 novembre 1858, le missionnaire Père Renel dresse une liste d'ameublements devant être transférés du presbytère de Saint-Pierre au presbytère de la paroisse de l'Immaculée Conception. Malheureusement, le 4 mai 1874, la nouvelle église devint la proie des flammes. Le curé, Père Duprat, entreprit la construction d'un autre bâtiment de briques cette fois-ci. En 1875, on put célébrer la messe le 30 mai. Enfin, en 1885, la construction se termina sous la direction du père Joseph Bauer, successeur au père Duprat, homme robuste et énergique, qui déclara aux paroissiens « Je suis venu pour vous rendre docile, vous apprivoiser, vous dompter. » Un ancien déclara « En effet, il fut fidèle à sa parole. » En 1911, l'Église, âgée de seulement 35 ans, fut remplacée à cause des ravages des intempéries et de la pauvreté des matériaux utilisés. En 1903, à ses propres frais, Alphée Chef dota le village du téléphone. En 1910, le gaz naturel en provenance de Tilbury fit son apparition. Au cours de la même année, une voie ferrée permettait à un électrotrain de voyager faisant la navette entre Pincourt et Chatham.